La jungle, avec son feuillage dense, son humidité étouffante et le bourdonnement constant des insectes, était un monde à la fois magnifique et impitoyable. Tout y semblait vivre, grandir et mourir dans un cycle sans fin. Les arbres géants se tenaient comme des géants, leurs racines profondes enracinées dans la terre qui nourrissait les animaux et les plantes. Mais dans cet immense espace vert, chaque créature avait une place, et chaque jour était une lutte pour survivre. Les lions, les prédateurs incontestés des savanes et des forêts, parcouraient le sous-bois avec des pas mesurés. Leurs yeux perçaient l'obscurité, scrutant chaque ombre, attendant le moment parfait pour fondre sur une proie. Leur faim les guidait à travers des sentiers invisibles, tracés au fil des années. Mais même les lions, maîtres de la jungle, devaient se battre contre l'instinct de survie. Chasser n'était pas un simple divertissement. C'était une question de vie ou de mort. Et pour chaque chasse réussie, une autre attente impitoyable s'installait, car la jungle était remplie d'animaux aussi affamés qu'eux. Dans la lumière tamisée de l'aube, un groupe de singes hurleurs s'éveillait dans les cimes des arbres. Ils étaient l'un des nombreux habitants de la jungle qui s'adaptaient parfaitement à la vie dans les hauteurs. Ils se nourrissaient de fruits, de feuilles et de noix, mais leur vie n'était pas sans danger. Chaque jour, des prédateurs comme les serpents, les rapaces et parfois même d'autres animaux carnivores cherchaient une occasion de les capturer. La survie pour eux était une question d'agilité et d'observation constante. Ils connaissaient les sons de la jungle mieux que quiconque et pouvaient sentir un danger à des kilomètres de distance. Sur le sol de la jungle, les éléphants se déplaçaient lentement, leurs immenses corps créant un chemin dans la végétation dense. Ils étaient des géants pacifiques, mais leur vie était aussi marquée par la lutte pour l'eau, la nourriture et la protection de leur groupe. Les éléphants ne chassaient pas, mais ils étaient constamment en danger. Les tigres et autres prédateurs plus petits que leur taille, mais extrêmement rapides, pouvaient attaquer les jeunes membres du troupeau ou les affaiblir. Les oiseaux de proie, comme les aigles, survolaient la jungle, cherchant toute créature vulnérable en dessous. Leur vol silencieux contrastait avec le vacarme des bruits dans la canopée. Parfois, ils se posaient sur une branche et guettaient leur proie. Mais même les aigles avaient une corvée de survie. Ils devaient protéger leur territoire des autres rapaces ou des créatures plus puissantes, comme les léopards, qui tentaient de les chasser pour leur nid. Dans cette jungle sauvage, rien ne venait sans effort. Chaque créature devait se battre pour sa place, sa sécurité et sa nourriture. Les prédateurs, qui étaient souvent perçus comme les véritables maîtres de la forêt, subissaient eux aussi la pression. Chaque attaque réussie coûtait de l'énergie et demandait une planification minutieuse. Un échec pouvait signifier la faim pendant plusieurs jours. Les serpents, silencieux et froids, se glissaient entre les racines des arbres, attendant leur prochain repas avec une patience infinie. Mais même eux, les chasseurs de l'ombre étaient vulnérables. De nombreux animaux, comme les oiseaux et les petits mammifères, connaissaient l'existence des serpents et savaient se cacher dans des lieux inaccessibles. L'éléphant, dans sa lenteur imposante, traversait parfois le chemin d'un prédateur. Mais l'animal géant ne réagissait pas comme un animal craintif. Il ne chassait pas, mais il était prêt à défendre sa famille avec une détermination implacable. Il savait que dans la jungle, il fallait parfois être agressif pour survivre, même quand la diplomatie n'était plus possible. Les rhinocéros, d'une taille similaire à celle des éléphants, se nourrissaient aussi des plantes, mais leur existence était marquée par la solitude, et la solitude était leur choix. Ils cherchaient des endroits tranquilles, loin des prédateurs et des autres animaux. Mais la jungle leur réservait des défis. Ils se battaient parfois contre des lions ou des tigres qui tentaient de prendre le dessus en profitant de leur lenteur. Chaque journée passée à se nourrir était une victoire, mais aussi un risque. Les plus petites créatures, comme les fourmis, les termites et les oiseaux chanteurs, jouaient aussi un rôle dans cette guerre silencieuse. Elles travaillaient sans relâche pour maintenir l'équilibre de la jungle. Les fourmis construisaient des tunnels et des nids qui pouvaient durer des années, et en même temps, elles faisaient face à des menaces de toutes sortes, des oiseaux prédateurs aux insectes mangeurs de fourmis. La jungle, bien que belle et majestueuse, était une salle de guerre où chaque espèce jouait son rôle dans un cycle sans fin. Dans cette nature sans pitié,
Même les plus puissants animaux comprenaient que la survie n'était pas garantie. Le prédateur devenait la proie, et la proie devenait parfois un prédateur. L'équilibre était fragile, mais essentiel à la vie dans la jungle. L'histoire ici présente un monde où chaque jour est une lutte pour les animaux, qui doivent tout faire pour survivre dans un environnement aussi riche que dangereux. Cela montre l'importance des rôles que chaque créature joue dans l'écosystème et l'intensité des défis auxquels elles sont confrontées.